Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Vous savez, ce merci d'être là, il nous vient du ciel. Dieu lui-même te rend grâce. Toi, son fils, parce qu'on ne s'est pas créé tout seul, s'apprête à reconnaître la vérité de ce que nous sommes. Par conséquent, d'accepter tous les dons que Dieu nous a donnés, notre héritage. Notre héritage, c'est Dieu. Dieu s'est donné lui-même à son fils. Le ciel est une décision et le ciel est la décision que je dois prendre. Voilà l'invitation de Jésus aujourd'hui. Nous sommes à la leçon 138. Le ciel est la décision que je dois prendre. Et comme toujours, vous vous souvenez, la leçon d'hier nous permet de faire celle d'aujourd'hui. Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. Alors, qu'est-ce que tu veux offrir à tes frères, à tes enfants, nos frères les plus proches, aussi bien qu'à quelqu'un qu'on rencontrera jamais ou qui est déjà décédé? Qu'est-ce que tu veux offrir? Ta souffrance, ton enfer, ta colère, ta maladie? Ou alors, quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. Notre leçon d'hier, et je reprends quelques mots de cette leçon. Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. Et je voudrais partager ma guérison avec le monde. Qu'est-ce que tu veux partager avec tes frères? Ta douleur? Ta culpabilité? J'aurais pas dû. Si seulement. Moi, je sais plus quoi faire. Ou bien, je fais rien de bien. Qu'est-ce que tu veux offrir au monde? Ta guérison? Pour enseigner la guérison? Le ciel au lieu de l'enfer? Quand je suis guéri, je ne suis pas guéri seul. Et je voudrais partager ma guérison avec toi, avec mes enfants, avec le monde, afin que la maladie soit bannie de l'esprit du seul Fils de Dieu que nous sommes, qui est mon seul soin. Dans cet exercice hier, où on comprend que la guérison est inévitable parce que Dieu nous a jamais demandé d'être malades. C'est pas la volonté de Dieu, c'est pas la nôtre non plus. Alors laisse faire la guérison par toi, maintenant. Et cette leçon nous conduit au ciel, à cette vision au-delà des illusions. Le ciel est la décision que je dois prendre. Et comme toujours, cette leçon est simple. Elle tient sur une décision qu'on apprend à prendre, et c'est ça notre cours, et qu'on doit prendre parce que juste la vérité qui est vraie, mais qui n'attend que nous-mêmes. Aujourd'hui, peut-être. Alors, effectivement, notre leçon nous ramène au ciel, à la vérité qu'on n'a jamais quittée. Bienvenue dans cette leçon. Et merci à Jésus d'avoir fait ce chemin avant nous, de nous l'enseigner mot à mot. Il n'y a pas une phrase dans ce cours qui ne dit pas ce qu'elle dit. Alors merci d'être là, de se joindre à notre ami Jésus. Et rappelle-toi, quand il nous dit, si tu penses que tu as besoin d'aide, demande-moi de l'aide. Je t'assure que ce ne sera pas une vaine demande. Alors maintenant, on ouvre notre esprit pour apprendre ce chemin qui nous est enseigné. Le ciel, c'est une décision. Et le ciel est la décision que je dois prendre. En ce monde, le ciel est un choix parce qu'ici, nous croyons qu'il y a des alternatives entre lesquelles choisir. Vous savez, on choisit entre le vrai et le faux, mais il y a juste le vrai qui est vrai. Donc, tu choisis du rien à chaque fois que tu choisis la souffrance. Au ciel, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de culpabilité non plus. Il n'y a pas de tristesse. Mais en ce monde, le ciel est un choix parce que tu crois à des alternatives. Nous pensons que toutes choses ont un opposé.
alors qu'il y a juste la vérité qui est vraie. Mais tu es habitué de fonctionner entre le bien et le mal. Si la vérité existe, tu as inventé qu'il fallait que le faux existe. Comment une chose et son contraire pour être vrai tous les deux? Et ce que nous voulons, nous le choisissons. C'est un principe très simple à comprendre. Tu choisis ce que tu veux. Alors, veux-tu l'enfer ou tu veux le ciel? Veux-tu ce qui est vrai ou tu veux ta manière à toi de voir tout à travers les opposés? Ce que nous voulons, nous le choisissons. Et si le ciel existe, alors il doit y avoir un enfer aussi. Et c'est comme ça que l'ego s'est inventé le vrai et le faux. Car la contradiction, l'opposition est la façon dont nous faisons ce que nous percevons et donc ce que nous pensons réel. On pense que c'est vrai que le mal existe. On a inventé les démons du Moyen Âge, les mauvaises vibrations, les personnalités toxiques, mais c'est d'un saint fils de Dieu dont tu me parles. Sauf que dans notre système de pensée, dans nos esprits séparés qu'on a appelés l'ego, le petit jeu qu'on s'est fabriqué, on fonctionne à partir de la contradiction. On s'oppose pour exister. C'est pas toi, c'est moi qui va être là. Et tu penses que il faut s'opposer pour être. On fonctionne à partir de la contradiction. Mais Jésus nous explique, et ce n'est que de l'évidence, la création ne connaît pas d'opposé. Comment une chose réelle pourrait, comment si Dieu existe, il faudrait que l'opposé de Dieu existe. Comment si la vérité de toi, Saint Fils de Dieu, tel que Dieu t'a créé, impeccabilité, invulnérabilité, Dieu n'a jamais fait de défaut de fabrication. Alors comment, si le Saint Fils de Dieu est ta réalité, il faudrait qu'il y ait un côté mauvais, un vieux démon caché, un pas évolué, une douleur, une souffrance en toi qui soit vraie. Vous savez, aujourd'hui, ce chemin va être si simple. Le ciel, c'est une décision et c'est une décision que je dois prendre. Le verbe est à l'impératif. La création, ce qui est vrai, n'a pas d'opposé. Il y a juste la vérité qui est vraie. Alors il y a juste le Saint Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé, qui est vrai en toi. Il n'y a pas un ange et un démon. Il n'y a pas le bien et le mal. Mais ici, dans notre monde, ici, l'opposition fait partie d'être réel. L'enfant qui s'oppose à sa maman, on a inventé de la psychologie de tout genre. On a pensé que si c'est pas moi qui décide, c'est parce que là, je suis pas respecté. Il fallait s'opposer pour être. C'est cette étrange perception de la vérité. Pensez que si la vérité est vraie, il faut que le faux soit vrai aussi. Pensez-y une seconde. On n'aura vraiment pas de difficulté à suivre Jésus dans ce chemin et par conséquent choisir le ciel maintenant dans nos vies. Ici, l'opposition fait partie d'être réel. C'est cette étrange perception de la vérité qui fait que le choix du ciel semble être la même chose que le renoncement à l'enfer. Quand tu acceptes le Saint Fils de Dieu en toi, tu t'es pas battu avec des vieux démons. Le mal n'est que un rêve d'ego dans l'opposition qui s'oppose à la vérité qui, elle, est éternelle. Il n'en est pas réellement ainsi. Quand tu choisis le ciel, tu t'opposes à rien parce qu'il n'y a pas d'opposition dans la réalité. La création ne connaît pas d'opposition. Donc, renoncer à l'enfer n'est pas réel. Il n'en est réellement pas ainsi. Ah, ce qui est vrai dans la création de Dieu ne peut entrer ici dans notre monde
manifesté avant d'être reflété sous une forme quelconque. Tu es le reflet de l'amour de Dieu en ce monde, que ce monde peut comprendre. Souvenez-vous, le pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. En pardonnant, tu reflètes l'amour de Dieu, lui qui n'a jamais condamné. Tu révèles à ton frère qu'il est un saint fils de Dieu. Pardonne, on ne pardonne que des illusions. Alors qu'est-ce qui reste? La vérité qui n'a pas d'opposé à notre frère. Mon frère, ce qui souffre en toi n'est pas toi. La colère en toi n'est pas toi. La haine en toi n'est pas toi. Tu t'es pas créé tout seul. L'amour t'a créé. Et pareil à soi-même. La création ne connaît pas d'opposé. Ce cours, c'est juste de l'évidence. Alors le ciel est un choix que je dois prendre, mais on renonce à rien. Vous souvenez-vous de cette phrase? Le seul sacrifice qui nous est demandé dans ce cours, le seul renoncement qui nous est demandé, c'est je fais avec joie le sacrifice de toutes mes peurs, qui sont toujours basées sur des idées fausses. Dans la vérité, il n'y a pas de peur. La vérité ne peut pas venir là où elle pourrait être perçue qu'avec peur. Si tu penses encore que tu vas perdre quelque chose, quand tu vas renoncer à cette image d'égo de toi, un je, petitesse, qui doit évoluer, qui souffre et qui va finir par en mourir parce que on va tous être des malades. Toute cette litanie de peur, de souffrance qu'on a perçue à partir d'un système de pensée qu'on a appelé l'ego. Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Mais tant que tu ne renonces pas à toutes ces peurs, prends position contre ta colère. Tu n'es pas ta colère, tu es tel que Dieu t'a créé. La vérité ne peut pas venir là où tu penses que tu vas perdre quelque chose. Perdre l'image d'ego, tu t'es faite. Mais le Fils de Dieu n'a pas d'ego et Dieu a tout donné à son Fils. Tu t'accroches à tes vieilles pensées de peur en pensant que tu vas perdre quelque chose. Car cela serait l'erreur voulant que la vérité pourrait être portée aux illusions. Vous savez, dans la vérité, là, il n'y a pas d'illusion. Il n'y a pas de blessure en toi. La guérir, ça veut dire décider d'être guéri. Quand je suis guéri, je ne suis pas seul et je voudrais bénir mes frères. Au lieu de rester dans la séparation, bénir veut dire s'unir. Vous savez, cette décision, toi seul peux la prendre. Et évidemment, Dieu a tout donné à tous. On a tout ce qu'il faut pour choisir le ciel en ce moment. L'opposition fait que la vérité n'est pas la bienvenue et elle ne peut venir. La vérité ne peut pas nous être imposée. La liberté est la loi la plus fondamentale qui soit. C'est toi qui dois décider librement d'accepter la réponse que le Saint-Esprit te donne, au lieu de continuer à tourner en rond dans tes enfers, dans tes souffrances, dans ta croyance à la maladie, le mal, les mauvaises vibrations, les péchés, les coupables. Tant que tu crois au faux, l'illusion, la vérité ne peut pas entrer là où tu t'accroches encore à tes illusions. Le ciel est la décision que je dois prendre. Choisir est l'évasion évidente hors de ce qui apparaît comme des opposés. Quand tu choisis, il y en a un que tu choisis et l'autre, tu y crois plus. La décision laisse l'un des buts conflictuels devenir le but de l'effort et de la dépense de temps. Et sans décision, le temps n'est que gaspillé et l'effort dissipé. Et cette phrase, elle est précieuse. Vous souvenez-vous de la bifurcation?
Le chemin que tu as suivi jusqu'ici ne peut plus te servir. Jusqu'ici, tu as cru au bien ou au mal. Tu as cru à l'évoluer, là, au pas évoluer. Et tu as fait de ta souffrance. Ça va être une raison de grandir. La souffrance sert à rien. On n'apprend pas dans l'illusion. C'est pas en cherchant dans le problème, dans la souffrance que tu vas trouver le Saint-Fils de Dieu en toi qui ne peut pas souffrir. On n'apprend pas par la souffrance. On n'apprend pas tant qu'on croit qu'il y a des opposés dans lesquels choisir. Le temps n'est que gaspillé et l'effort dissipé sans la décision de tout donner au Saint-Esprit. Lui connaît la pensée vraie qui va remplacer nos pensées fausses. Rappelle-toi, le Saint-Esprit parle pour Dieu. C'est sa voix et parle pour toi. Il est dans ton esprit. Alors, la bifurcation, le chemin que tu as suivi jusqu'ici ne peut plus te servir. Tu étais entre le bien et le mal, entre le vrai et le faux. Et Jésus nous dit, tu te tiens maintenant à cette bifurcation, là où le chemin que tu as suivi jusqu'à présent ne peut plus continuer, où tu crois au ciel, où tu crois à l'enfer, où tu crois en Dieu, où tu crois en l'ego. Et il ajoute, le moment le plus difficile, c'est quand tu te tiens à cette bifurcation et que tu t'es pas encore décidé sur quel chemin suivre. Tu peux plus aller droit devant. Tu choisis entre le ciel ou l'enfer, entre Dieu ou l'ego, entre le réel qui est éternel, inchangeable, ou tes illusions que tu as multipliées en essayant de changer des illusions pour d'autres illusions. La vérité ne peut pas être portée aux illusions. Cette décision, elle nous appartient librement. Ou c'est Dieu qui existe, ou c'est l'ego. Et dès que tu choisis, on est infiniment aidé. Cette décision est devant nous aujourd'hui. Le ciel est la décision que tu dois prendre, que je dois prendre, nous dit Jésus. Et sans décision, le temps n'est que gaspillé et l'effort dissipé. Il est dépensé pour rien en retour. Et le temps passe sans résultat, l'impression d'avoir tourné en rond, d'avoir perdu sa vie. Il n'y a pas de sentiment de gain, car rien n'est accompli et rien n'est appris. Il est besoin de te rappeler que tu penses faire 1 millier de choix quand il n'y en a réellement qu'un à faire. Et même celui-là ne fait que sembler être un choix. Ne te laisse pas embrouiller par tous les doutes que des myriades de décisions induiraient. Tu n'as qu'un choix à faire. Tu n'en prends qu'une décision. Et quand celle-là est prise, tu percevras que ce n'était pas un choix du tout, car la vérité est vraie et rien d'autre n'est vrai. Vous savez, choisir du rien, c'est de tourner en rond. Choisir de changer une illusion par d'autres illusions. Tout c'est faux, pardon. C'est mieux qu'avant, maintenant. C'est que tu crois encore à ton enfer, à ta souffrance, au coupable, au mal. Et quand celle-ci est prise, cette décision, une décision prise avec Dieu, on ne revient pas en arrière. Ce cours ne s'apprend pas comme on a tout appris dans ce monde. Tu touches la vérité une fois, tu sais que c'est vrai. Aujourd'hui, peut-être. Rappelle-toi quand Jésus nous dit, ô Saint-Fils de Dieu, jusqu'à quand? Jusqu'à quand veux-tu encore jouer au jeu puéril du péché? C'est-à-dire transformer nos erreurs en péché pour être coupables. Un saint fils de Dieu sera jamais un coupable. Ta perception du mal, ton jugement de condamnation où tu te sépares, tu juges et condamnes, Dieu a jamais condamné. Es-tu vraiment plus fin que Dieu, plus juste que Dieu de condamner tes frères? Tu comprendras ce courant miracle quand tu feras différence entre erreur et péché. Et on a tous fait des erreurs chaque fois qu'on était triste
on était dans l'erreur. La vérité est joie. Mais on a fini de jouer au péché. On a fini de chercher c'est qui le coupable. Le ciel est la décision que je dois prendre. Et quand celle-ci est prise, tu percevras que ce n'était pas un choix du tout, car la vérité est vraie et il n'y a rien d'autre de vrai. Donc, tu tournes en rond dans de vaines substitutions et tu étais à cette bifurcation sans enfin faire ce premier pas. Et Jésus va même nous dire, ce n'est que ce premier pas. Je suis un fils de Dieu, moi, ou je suis un égo? Ce n'est que ce premier pas qui semble être difficile et après on est infiniment aidé. Bienvenue au cours en miracle, bienvenue dans cette leçon, bienvenue dans ta décision que toi seul peux prendre. Il n'y a pas d'opposé à choisir. À la place de la vérité, il y a juste la vérité qui est vraie. Il n'y a pas de contradiction dans la vérité. Alors choisir dépend d'apprendre. Et la vérité ne peut pas être apprise, mais seulement reconnue. Elle est en toi, cette vérité. Et tu l'as niée parce que tu t'es appris tellement d'illusions. Tu t'es appris que tu étais un corps qui va vieillir et qui va en mourir et par ailleurs, qui va être malade avant. On s'est appris la souffrance, on s'est appris la colère, on s'est appris la tristesse. Rappelle-toi, la vérité est joie. Alors choisir dépend d'apprendre. La vérité ne peut pas être apprise, seulement reconnue, acceptée. Et sa reconnaissance réside dans son acceptation. Tu as juste besoin d'accepter, je suis tel que Dieu m'a créé. Tel que Dieu m'a créé. Dieu peut pas avoir créé le mal, le démon, l'opposé à lui-même. Comment la vérité pourrait faire que le faux existe? C'est tellement fou, notre système de pensée dans l'ego. Et l'ego est fou, insane. Il s'est appris le faux. Il en souffre, il en meurt. Et il dit, c'est ça notre vie. Dans la vie, il n'y a pas de mort. Et la vie, ça donne pas de la mort, ça donne de la vie. On est rendu à cette décision. Le ciel, la vérité, elle n'a même pas besoin d'être cherchée. La voix du Saint-Esprit en nous parle jour et nuit, dès qu'on l'écoute. Et rappelle-toi, entendre le Saint-Esprit, c'est décider de l'entendre. C'est toi qui décides. Parle-moi, Père, j'écoute. On fait silence, on fait taire l'ego. Et comment on fait taire l'ego, vous le savez. Leçon 94. Je suis tel que Dieu m'a créé, la seule pensée qui fait taire l'ego et le défasse entièrement. Et si l'ego peut être défait, ce qui n'est pas réel, la vérité, elle, est éternelle. Elle n'arrêtera jamais d'être vraie. Choisir dépend d'apprendre. Et la vérité ne peut pas être apprise, elle est seulement reconnue. Elle réside dans son acceptation et comme elle est acceptée, elle est connue. Accepte que tu es un fils de Dieu et tu vas reconnaître la grandeur, l'impeccabilité, l'invulnérabilité du Fils de Dieu, tous les dons que Dieu t'a donnés. Et vous le savez, le Fils de Dieu, c'est en donnant qu'on reçoit. Le don du pardon de toutes nos illusions nous a été donné, à donner. Et quand on pardonne en nous l'idée même de la maladie, de la mort, de la souffrance, l'idée même de la méchanceté, du mal, des démons, alors on guérit de toute maladie qui n'était qu'une perception fausse de nous-mêmes en se prenant pour un corps. Le Fils de Dieu n'a pas de limite. En ce moment, Jésus veut nous inviter à accepter la vérité du Fils de Dieu que nous sommes. Et comme elle est acceptée, elle est connue. Mais la connaissance est au-delà des buts que nous cherchons à enseigner dans le cadre de ce cours.
Nos buts sont des buts d'enseignement. Jésus est en train de nous enseigner à accepter la vérité. Des buts d'enseignement qui sont atteints en apprenant comment y parvenir. Fait taire l'ego. Vous savez, la logique, notre cours est tellement bien construit. Chaque leçon nous amène à accepter notre véritable identité et par conséquent à accomplir ce qu'on est venu faire dans ce monde en acceptant tous les dons que Dieu nous a donnés. Et on les accepte en les donnant. Le bonheur n'a pas de limite. Vous vous souvenez, notre fonction est le bonheur et notre bonheur ne font qu'un. Donc, Jésus, dans ce cours, nous enseigne comment parvenir à accepter la vérité en nous. Ainsi, elle est connue. Comment parvenir ce qu'ils sont. C'est quoi notre but et ce qu'ils t'offrent. Alors, je reprends la phrase. Dans le cadre de ce cours, Jésus nous dit nos buts sont des buts d'enseignement qui sont atteints en apprenant comment parvenir. Le but de ce cours, c'est atteindre la paix. Cette paix, c'est Dieu. Parce que la paix, il n'y a pas d'opposé dans la paix. Cette unité, c'est Dieu qu'on n'a jamais quitté. On ne peut pas séparer Dieu de son Fils qu'il aime. Et tu ne peux pas rentrer au ciel en laissant un seul derrière. Parce qu'on est un seul soi. Alors on apprend comment parvenir à cette paix. On apprend ce que sont les buts de ce cours et ce qu'ils t'offrent. Les décisions sont les résultats de ton apprentissage, car elles reposent sur ce que tu as accepté pour vérité. Dans le système de pensée de l'ego, on avait accepté la maladie comme étant notre vérité, la colère comme étant une réalité qui me fait peur, où je me sens coupable, où je me sens attaqué et qui est le coupable, etc. Les décisions sont des résultats de ton apprentissage. Et cet apprentissage, c'est ce que tu as appris à accepter pour vrai, pour vérité, de ce que tu es et de ce que doivent être tes besoins. Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et l'univers. On est en train d'accepter notre véritable identité. Je suis tel que Dieu m'a créé et Dieu n'a créé qu'un seul Fils. Toi et moi, on n'a jamais été séparés. La pensée jamais ne quitte sa source, on est en Dieu. En Dieu, il n'y en a pas de maladie, de guerre, de destruction, de mort et de toutes ces formes de mort. La culpabilité, la colère, la tristesse. Dans ce monde insane et compliqué, insane, fou, mais en anglais aussi, insane, sans signification. Le faux signifie rien. Veux-tu encore comprendre pourquoi tu es en colère ou tu veux la vérité en toi? Dans ce monde insane et compliqué, le ciel paraît prendre la forme d'un choix plutôt que d'être simplement ce qu'il est. La vérité éternelle, inchangeable, et il y a juste la vérité qui est vraie. De tous les choix que tu as essayé de faire, celui-là est le plus simple. Choisir le ciel au lieu de l'enfer. Ce choix est le plus définitif. Une décision prise avec Dieu, on ne revient pas en arrière. Ce choix, choisir le ciel, c'est le prototype de toutes tes autres décisions, de tous tes autres choix. Choisis le ciel. Et alors tu vas voir comment ton chemin devient simple, facile. C'est le prototype de tous les autres choix. Celui qui tranche toutes tes décisions. Une décision prise avec Dieu, on ne revient pas en arrière. Si tu pouvais décider le reste et que celui-là reste irrésolu, si tu pouvais décider le reste, celui-là reste irrésolu. Tu pourrais prendre toutes les décisions que tu veux dans le monde. Si tu ne choisis pas le ciel, tu n'as pas encore choisi
la vérité. Tu n'as pas encore choisi la seule décision qu'on va tous prendre. Mais quand tu résous celui-là, quand tu prends cette décision le plus simple, le choix le plus simple à faire, quand tu choisis le ciel au lieu de l'enfer, quand tu résous ce choix, les autres sont résolus avec lui. Parce que cette décision choisit la vérité au lieu des illusions. Et alors, toutes tes questions vont être résolues. Car toutes les décisions ne font que dissimuler celle-là. Le ciel est la décision que je dois prendre, en prenant des formes différentes. Là est l'ultime et le seul choix par lequel la vérité est acceptée ou encore niée. C'est maintenant qui existe. Maintenant, tu peux choisir le ciel pour le restant de ta vie. Et toutes tes autres décisions dans ta vie vont être très simples. Vous savez, le pas de géant qu'on a fait, c'est prendre la décision de tout donner au Saint-Esprit, de le laisser juger de tout. Un matin, tu te lèves et tu dis, je me sens pas bien. Alors, au lieu de chercher pourquoi je me sens pas bien, donne au Saint-Esprit ce pas de géant, laisse-le en juger pour toi. Et là, le Saint-Esprit te montre, tu te sens pas bien ou tu es tel que Dieu t'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et c'est là que toutes les autres décisions de ta journée vont suivre. Parce qu'au lieu de décider et de chercher pourquoi t'es pas bien, qui est le coupable, c'est à cause de j'aurais pas dû, je suis plus capable, et etc. Au lieu de choisir le faux, toute ta journée va être guidée par celui qui connaît la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Quand tu acceptes de choisir le ciel, tout est donné. Tous tes autres choix sont déjà résolus. Là est l'ultime et le seul choix par lequel la vérité est acceptée. Ou alors tu continues de te raconter ta souffrance et tu cherches encore à cause des coupables. Ainsi commençons-nous aujourd'hui à considérer le choix que le temps a été fait pour nous aider à faire. À quoi sert le temps? Pour le Saint-Esprit, le temps sert à se pardonner toutes les illusions qui nous sont portées. Tel est son but, son saint but. Arriver à choisir le ciel au lieu de tourner en rond dans tous nos peurs, nos jugements de condamnation. Tel est le saint but du temps. Transformer maintenant de l'intention que tu lui avais donnée, qu'il soit le moyen de démontrer que l'enfer est réel. Voilà ce que tu voulais chercher. Pardon. Voilà comment on a perdu notre temps, et beaucoup de temps, nous dit Jésus, à chercher pourquoi la guerre est venue, pourquoi une tristesse, pourquoi une colère. Tu ne trouveras pas de réponse. Mais si tu choisis cette seule décision que toi seul peux prendre, je suis un fils de Dieu, moi, ou je suis un égo souffrant dans un monde de souffrants. Le temps sert à prendre cette décision. Le ciel est la décision que je dois prendre. C'est ça le saint but du temps. Mais toi, tu l'as utilisé pour démontrer que l'enfer est réel et que l'espoir se change en désespoir, que la vie même, à la fin, doit être vaincue par la mort. C'est ça la religion de l'ego. On est tous des coupables et on va tous en mourir. Dans la mort seule, les opposés sont résolus. Et ça, ici, il y a une phrase qui m'a toujours interpellée. Quand tu es au salon funéraire et que tu entends quelqu'un dire, en tout cas, maintenant, il ne souffre plus, il est libéré de sa souffrance. On n'est pas libéré du tout. Rappelez-vous, Jésus nous dit, il ne se passe rien avec la mort. La mort n'est rien. La vie, ça ne donne pas de la mort. Et c'est ici, pendant qu'on a un corps, qu'on peut pardonner toutes les idées fausses.
qui ne sont que des idées fausses, parce que dans la vérité, il n'y a pas d'opposé. C'est ici que tu peux trouver le ciel, c'est pas après la mort. C'est ici, maintenant, aujourd'hui, dans ta leçon, si tu le veux. Dans la religion de l'ego, dans la mort seule, les opposés sont résolus. Et bien maintenant, il ne souffre plus. La souffrance du Fils de Dieu est impossible. C'est notre rêve de séparation. Vous savez, ce qui se passe en rêve, c'est réel pour toi, c'est ça rêver. C'est quoi l'ego? C'est rêver à l'ego. C'est quoi se sentir coupable? C'est rêver à la culpabilité. Parce qu'un saint Fils de Dieu arrêtera jamais d'être sainteté. Et culpabilité et sainteté, ça peut pas être compatible. Mais voilà, qu'est-ce qu'on a fait de notre temps? La mort seule peut résoudre les problèmes. Les opposés sont résolus dans la mort, car mettre fin à l'opposition, c'est mourir. L'ego, lui, il est fort dans l'opposition. Arrête pas de te défendre. Tu vas te faire manger à laine sur le dos. Ça fait longtemps qu'on ne l'a plus entendu. Mais il faut se défendre pour faire sa place dans la vie. Parce qu'on est tous des attaqués au champ de bataille. Ça, c'est la religion de l'ego. Et le Fils de Dieu n'a pas d'ego. Pour l'ego, mettre fin à l'opposition, c'est mourir. Donc, le salut doit être vu comme la mort. Et la vie est vue comme un conflit. Et résoudre le conflit, c'est mettre fin aussi à ta vie. Tout est sans dessous dans le monde de l'ego. Mais l'ego, c'est pas toi. Le Fils de Dieu n'a pas d'ego. La décision du ciel va nous amener à ce renversement complet de notre manière de penser. Ces folles croyances peuvent gagner une emprise inconsciente d'une grande intensité et saisir l'esprit d'une terreur et d'une anxiété si forte qu'il ne renoncera pas à ses idées au sujet de sa propre protection. Il faut se défendre pour faire sa place. Puis on va aller à la vengeance. Reprenez ces mots, qu'on a mis comme étant très noble, le devoir de mémoire. Veux-tu te rappeler l'horreur? Ou tu veux pardonner en toi l'idée même de l'attaque, de la guerre, de la mort, de la peur, de la souffrance? Au ciel, il n'y a pas de souffrance, au ciel, il n'y a pas de mort. Et le ciel, c'est ici, maintenant. Mais tu ne peux pas accepter la vérité tant que tu ne renonces pas à ta rancœur. Souvenir de souffrance, rancœur, souvenir de souffrance que je garde volontairement par désir de vengeance. Tu veux faire payer l'autre de ta souffrance. Veux-tu souffrir ou guérir? Qu'est-ce que tu veux offrir à ton frère? Ta guérison ou ton souvenir de souffrance pour enseigner la rancœur? Comment la paix est-elle possible dans ce monde? C'est une question que Jésus nous pose dans ce cours et que je trouve tellement précieuse. Et Jésus y répond en disant, mais la paix est impossible pour ceux qui regardent la guerre. Et la paix est inévitable pour ceux qui offrent la paix. Veux-tu offrir ta guérison à ton frère? Ou tu veux lui offrir ta peur? Toutes ces croyances en ces formes de mort, en ces formes d'enfer, il y a des coupables, il faut les dénoncer. Oh, je suis pas en train de dire que j'appellerai pas la police si quelqu'un frappe un enfant à côté de moi et que je peux pas l'arrêter. Mais alors c'est par amour qu'on va mettre fin à la haine. Ce pardon est la forme d'amour que ce monde a grand besoin. Aujourd'hui, on peut choisir le ciel au lieu de rester, on va appeler ça inconscient. Non, non, moi je suis dans l'angoisse, dans l'anxiété. J'ai toujours été une personnalité anxieuse. Le ciel est une décision que tu dois prendre et tu as tout ce qu'il faut pour la prendre. Bienvenue dans ce cours. Bienvenue à cette leçon.
pour l'ego dans ses folles croyances. Il doit être sauvé du salut. Arrête pas ta peur, c'est ça ta peur qui te protège. Arrête pas ta haine, c'est ton moteur d'envie. Pour l'ego, tu dois être sauvé du salut. Menacé pour être en sécurité et armé magiquement contre la vérité. Vous savez, tous ces commérages, tous ces jugements de condamnation, qui est le coupable, c'est de se défendre de la vérité. La maladie est une défense contre la vérité. L'anxiété est une bataille avec soi-même, avec la vérité en nous qui est éternelle. N'enseigne que l'amour, car c'est ce que tu es. Et tu dis, non, non, je suis anxieux. Ces folles croyances, c'est de se battre contre la vérité. Ces décisions sont prises inconsciemment pour les garder en sécurité et imperturbées, loin de toute remise en question, loin de la raison. Rappelle-toi, c'est quoi la raison? C'est la recherche de la vérité. Loin du doute. Jette un doute sur ta certitude que tu es un anxieux. Jette un doute sur ta certitude que toi, c'est normal de souffrir si tu savais tout ce que j'ai vécu. Jette un doute. Cherche dans la raison la vérité. Cette vérité, elle est en nous. Et Dieu ne nous a pas laissé partir tout seuls dans nos rêves de condamnation, sans nous donner ce qu'il nous fallait pour lui retourner. Alors il nous a donné sa voix en nous, qu'on nomme le Saint-Esprit, notre enseignant. Inconsciemment, l'inconscient, la maladie, vous vous souvenez, Jésus nous dit, c'est une décision que tu as prise et tu t'es dépêché de l'oublier pour que ton plan marche. C'est sûr que tu dis pas consciemment, aujourd'hui, je veux être malade et souffrir un peu plus. Mais à chaque fois que tu gardes ton jugement de condamnation, tu gardes tes raisons de souffrir de celui que tu condamnes. Et tu remets pas en question ton jugement. Tu l'as caché en appelant ça. Non, non, c'est pas la peur de la guerre. C'est inconscient. Moi, j'ai toujours été un enfant anxieux. On s'invente des tromperies et on se cache dans nos peurs pour continuer de ne pas jeter un doute sur la certitude de nos souffrances. Le ciel, lui, est choisi consciemment. Une décision consciente. Le choix ne peut pas être fait tant que les alternatives n'ont pas été vues et comprises correctement. Alors, l'erreur a besoin d'être reconnue pour être abandonnée. J'ai mal, je me trompe. C'est pas la volonté de Dieu, c'est pas la mienne non plus. Et toutes tes peurs, toutes tes tristesses, tu te lèves le matin et tu dis, un matin, je vais pas bien. Laisse le Saint-Esprit en juger pour toi. Porte à la vérité, à la lumière, les mots que tu viens de penser, je vais pas bien ce matin. Laisse le Saint-Esprit en juger pour toi et entends sa réponse. Jamais il va t'expliquer pourquoi tu vas pas bien. C'est quoi le problème? C'est qui le pas fin? C'est quoi ton péché ou celui de l'autre? Il va te répondre, tu es tel que Dieu t'a créé. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et tu es son Fils. Il n'en est rien. Je vais pas bien est une pensée fausse. Et écoute encore, il t'en dira plus. Il connaît la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Et la leçon, c'est une correction de nos pensées fausses. Et c'est pas une punition, c'est une libération de toutes nos pensées fausses. Mais tout ce qui est voilé d'ombre, tout ce que tu gardes dans je sais pas pourquoi je vais pas bien, mais je vais pas bien, on est sûr de nos souffrances, on les entoure d'ombre. Alors, toutes ces peurs, toutes ces souffrances doivent être portées à la compréhension pour être jugées à nouveau. Laisse le Saint-Esprit juger de tout pour toi. Et cette fois, avec l'aide du ciel, laisse-le réinterpréter ce que tu pensais penser. Et toutes les erreurs de jugement,
J'ai mal, je me trompe. On a vu ce qui n'était pas là. Au lieu de voir la vérité, on a regardé dans le mensonge. Je me sens coupable. La prochaine fois que tu vas voir ces mots ou une idée de ces mots-là, qu'importe les mots, tu vas dire, je veux me mentir encore, moi, ou je veux la vérité. Au ciel, il n'y a pas de culpabilité, c'est sainteté. Alors toutes tes erreurs de jugement que l'Esprit a faites auparavant sont soumises à la correction. Entends ces mots. Ils n'auront pas de conséquences. Je me suis trompé, il faut que j'en souffre maintenant. Il y a quelqu'un qui est coupable, il n'y en a pas de coupable à trouver. Mais toutes tes erreurs de jugement, chaque fois qu'on a trouvé un coupable, tu as besoin de cette correction. Porte à la lumière ta phrase, ton idée, ta pensée, ta perception pour être jugé à nouveau, mais cette fois avec la voix du Saint-Esprit en toi, avec l'aide du ciel. Et toutes tes erreurs de jugement que l'ego a faites auparavant sont soumises à la correction, tandis que la vérité les rejette comme étant tout simplement sans cause. Ta souffrance est sans cause, au lieu de chercher coupable encore. Et alors, si ta souffrance est sans cause, elle sera sans effet. Comprenez-vous qu'on a inventé le mot conséquence pour garder vrai nos jugements de condamnation qu'on n'a pas portés à la lumière? On a fait des erreurs et Dieu nous a jamais punis. Il n'y a pas de conséquences à nos erreurs, c'était des pensées fausses. Et notre Père nous attend. Alors toutes tes pensées fausses auront aucun effet si tu les portes à la vérité. Tout ce qui est voilé d'ombre, toutes les formes de souffrance que tu as inventées dans ta vie, doit être porté à la compréhension pour être jugé à nouveau, mais avec le Saint-Esprit, cette fois avec l'aide du ciel. Et toutes les erreurs de jugement que l'Esprit a faites auparavant sont soumises à la correction. La pensée vraie qui va remplacer la pensée fausse. Tandis que la vérité rejette tout ce qui est faux comme étant tout simplement faux, sans cause. Tu n'es pas un coupable qui mérite de souffrir. Tu vas regarder tes erreurs et tu vas les abandonner. Avec ce don du pardon dont le principe est l'expiation, on défait ce qui n'a jamais été parce que tu n'es jamais devenu un coupable. Maintenant, elles sont sans effet. Elles ne peuvent être dissimulées parce que leur néant est reconnu. Le rien ne peut pas avoir d'effet. Néant, nil, rien, R-I-E-N. Alors, tout ce que tu as fait pendant que tu condamnais tes frères d'être tes attaquants, tu as souffert pour rien. Mais cette souffrance disparaît littéralement sans laisser de traces, parce que c'était que des idées fausses. Le choix conscient du ciel est aussi sûr que la fin de la peur de l'enfer, que la fin de toutes tes formes de souffrance dans ce monde. Une fois qu'elle est soulevée de derrière son écran protecteur, tu as caché tes jugements de condamnation par toutes sortes de substitutions. Non, 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 c'est pas ça. C'est à cause de, puis là, tu substitues encore et encore. Mais porte. Vous savez, l'ego, c'est un menteur, trompeur. Tout ce qu'il dit est faux. Tu te lèves le matin, oh, je suis fatigué, c'est trop pour moi. Et là, tu fais un plan dans ta fatigue, dans ta petitesse. Tu sais même plus pourquoi, qui, comment tu veux encore condamner. Mais tu te sens mal. Alors je me sens mal. Porte-tu à la vérité. Au lieu de le garder caché, dissimulé dans oui, c'est vrai que je suis mal. Parce que leur néant va être ainsi reconnu. Le choix conscient du ciel, c'est aussi sûr que
la peur va devenir impossible dans ta vie. La fin de la peur de l'enfer, la fin de la peur des coupables. Une fois qu'elle est soulevée de derrière son écran protecteur d'inconscience. Et enfin portée à la lumière. Donne au Saint-Esprit chaque fois que tu dis « je me sens pas bien ». Essaie pas de le comprendre, essaie pas de le cacher. Qui peut décider entre le clairement vu et le non reconnu? Si tu caches, dissimules, tout c'est l'ego, on n'y pense pas. Et là, tu gardes ta croyance que c'est vrai, que ta souffrance est vraie. Qui peut choisir clairement entre le vu, le Saint-Fils de Dieu que nous sommes, et les cachettes de l'ego que tu caches encore, le non reconnu? Or, qui peut manquer de choisir entre deux alternatives dont une seule est vue comme ayant de la valeur et l'autre comme une chose entièrement sans valeur, une source imaginaire de culpabilité et de peur? Quand tu vas reconnaître, en donnant au Saint-Esprit, j'ai peur d'aller au travail aujourd'hui, ça me tente pas, oui c'est ça, l'ego dira pas j'ai peur, va dire j'ai pas envie d'aller au travail, les autres ne travaillent pas, moi j'ai tout ça sur mon dos, etc., n'importe quoi. Porte à la lumière. Le Saint-Esprit, avec tant d'amour, te dit, veux-tu la vérité ou tu veux raconter ta peur encore? Veux-tu la vérité du ciel qui t'est donnée maintenant, au lieu de ce que tu penses penser? Alors on porte à la lumière toutes nos peurs. Qui hésite à faire un tel choix entre le réel, éternel, clairement vu, et toutes ces sources de peur? Allons-nous hésiter à choisir aujourd'hui, nous dit Jésus. Nous choisissons le ciel à notre réveil. Père, parle-moi, j'écoute. Voici ton Fils. On se présente à Dieu. Et il n'y a pas une fois où le Saint-Esprit nous répond, je ne te parle pas. Nous choisissons le ciel à notre réveil. Et nous passons 5 minutes à nous assurer que nous avons pris la seule décision qui soit saine, qui soit pas folle. Nous reconnaissons que nous faisons un choix conscient entre ce qui a une existence, je suis tel que Dieu m'a créé, et ce qui n'a que l'apparence de la vérité. Alors donne au Saint-Esprit, je me sens malade, je me sens triste, je me sens pas bien, et laisse-le en juger pour toi. Son pseudo-être, porté à ce qui est réel, est mince et devient tout simplement transparent, inexistant dans la lumière. Porte à la lumière tes pensées de peur. Porte à ce qui est réel. Porte à la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. C'est donne au Saint-Esprit. Laisse-le en juger pour toi. Tout ton monde de peur va littéralement disparaître. En Dieu, il n'y a pas de peur. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Il ne contient plus aucune terreur maintenant, car ce qui avait été rendu énorme, vengeur, implacable de haine, demande l'obscurité. Tu l'as caché dans tes pensées fausses, dans tes jugements de condamnation. Dieu a jamais condamné. Demande l'obscurité pour que la peur y soit investie. Mais maintenant, tu as porté à la lumière. La prochaine fois que tu vas dire « je me sens mal, je me sens coupable, j'aurais pas dû, il aurait pas dû », qu'importe comment tu composes ton rêve de peur, de mal, de souffrance, de maladie, laisse-le au Saint-Esprit, donne-le au Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va te montrer, il n'en est rien, cette seule miséricordieuse réponse. Maintenant, il est reconnu comme n'étant qu'une erreur, sotte et banale. C'est pas parce que tu crois en l'enfer
que tu es en enfer. C'est pas parce que tu te sens coupable que tu es devenu coupable. Demande la vérité. C'est ce pas de géant qu'on fait quand on décide qu'on veut le ciel au lieu de l'enfer. Avant de fermer les yeux pour dormir cette nuit, nous réaffirmerons le choix que nous avons fait à chaque heure entre-temps. Alors, notre méthode de travail aujourd'hui, c'est 10-15 minutes le matin avant d'ouvrir tes yeux. Prends le temps de décider avec le Saint-Esprit. Tu veux-tu encore te raconter ton enfer? Perdre du temps à souffrir et dans la souffrance, tu trouveras jamais la vérité parce que la vérité ne peut pas être portée aux illusions. Mais porte tes illusions à la vérité et la souffrance va disparaître parce qu'elle n'est pas réelle. Maintenant, il est reconnu que toutes tes raisons de souffrir, c'est une erreur. Pas un péché avec des cicatrices et impardonnables. Erreur. Et si tu reconnais l'erreur pour ce qu'elle est erreur, tu n'auras plus envie de la recommencer. Sottise, aussi sot, croire à un ego coupable alors que Dieu t'a donné sainteté. Et banal. Ça peut faire 40 ans que tu te racontes ton péché, que tu te prouves à toi-même que tu es un coupable qui mérite de souffrir, ou que tu dis les autres m'ont fait souffrir et à chaque jour tu condamnes encore un peu plus quelqu'un. Ça peut faire 40 ans que tu te racontes ton rêve de peur, mais tu n'as jamais changé la vérité éternelle en toi. Et rappelle-toi, la vérité, elle a juste besoin d'être acceptée. Et avant de fermer les yeux pour dormir, cette nuit, refais le même exercice. Et le même exercice à chaque heure de notre journée aujourd'hui. Le ciel est une décision que je dois prendre. Regarde avec honnêteté tes peurs. Mais choisis maintenant le ciel. Alors tu vas demander au Saint-Esprit cette réinterprétation de ta façon de voir. Et maintenant, nous donnons les 5 dernières minutes de veille de notre journée à la décision avec laquelle nous nous sommes réveillés. Alors, je pense que j'ai dit 10-15 minutes tantôt. Ici, Jésus marque 5 minutes. Vous savez, si peu nous est demandé, mais fais-le. Fais-le. Choisis le ciel pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, décide que tu refuses de croire à tes raisons de souffrir, à tes jugements de condamnation, que ce soit ta culpabilité ou celle des autres. Choisis le ciel et laisse le Saint-Esprit te montrer la vérité de ton choix. Rappelle-toi, tu peux porter les illusions à la vérité, mais tant que tu gardes tes illusions de peur, de souffrance, tu n'entends pas la vérité qui, elle, est éternelle. Parce que dans les illusions, il n'y a pas de vérité. Au passage de chaque heure, nous avons réitéré notre choix pendant un bref moment de quiétude consacré à maintenir notre santé d'esprit. Aujourd'hui, veux-tu jouer au fou ou tu veux retrouver ta santé d'esprit? Choisir le ciel, c'est accepter d'être saint. S-A-I-N, retrouver notre santé d'esprit et par conséquent accepter la sainteté du Fils de Dieu que nous sommes. À chaque heure. Pourquoi? Pourquoi cette méthode de travail? Parce qu'on est en train de vivre ce renversement complet de notre manière de penser. Et le but de cette journée, le ciel est une décision que je dois prendre, a besoin de nous être rappelé pour qu'on ne l'oublie pas, parce qu'on s'était donné tellement de buts de tout genre dans ce monde. Et finalement, nous terminons la journée par ce qui suit, en admettant que nous avons choisi seulement ce que nous voulons. Le ciel est la décision que je dois prendre.
et je la prends maintenant. Et je ne changerai pas d'esprit parce que c'est la seule chose que je veux. Alors, on commence par un petit 5 minutes ensemble. Et rappelle-toi ces rappels aux heures. En ce moment, tu veux te répéter, non, non, moi j'oublie toujours, j'ai pas le temps, j'y pense plus. Ou tu veux te joindre à Jésus, prendre sa main. Il a aplani le chemin, mais c'est toi qui dois faire ce chemin. Si peu nous est demandé, à chaque heure, un bref moment. Mais fais-le pour le vrai. Et tu vas voir avec quelle évidence la paix s'installe en toi. Et on entend le Saint-Esprit nous donner la pensée vraie, qu'on va porter dans l'heure qui va suivre, qui corrige les idées fausses de l'heure qui vient de se passer. Et on va arriver à la fin de la journée en sachant qu'on prend la décision du ciel maintenant dans nos vies. Le ciel est choisi consciemment. Toutes les formes de peur, d'ombre, sont maintenant portées à la vérité, portées à la lumière, déposées au pied de la vérité, données au Saint-Esprit. Le ciel est la décision que je prends maintenant. Parle-moi, Père.
Le ciel est la décision que je dois prendre. Et je la prends maintenant et je ne changerai pas d'esprit parce que c'est la seule chose que je veux. Le Saint-Esprit qui est dans notre esprit, qui travaille si bien, nous invite à regarder les formes de peur, de maladie, de colère, de souffrance qu'on a gardées vraies dans nos vies. Et alors, de tout son amour, nous invite à lui donner ce qu'on pense de la maladie. Non, non, je le pense pas, je le sais, je le sens. Donne alors ce que tu sens dans ton corps. Non, non, c'est pas moi, c'est l'autre. Donne alors ce que tu vois dans le corps de l'autre. Et le reste. Mais porte à la lumière au lieu de garder ta version de l'enfer, ta version de la peur, ta version de la colère. Je me sens coupable. On la finira plus, notre première phrase. Parce qu'on va apprendre dans cette décision qu'on prend aujourd'hui. Le ciel est la décision que je dois prendre. Au ciel, il n'y en a pas de maladie, de mort. Les formes de mort, souvent non reconnues. Colère, tristesse, envie, bataille d'ego, compétition, comparaison et culpabilité. Il n'y a pas de culpabilité au ciel. La prochaine fois que tu vas avoir une idée qui ressemble à « je me sens coupable », non, non, je me sens pas bien, j'aurais pas dû, et n'importe quoi qui t'amène à la petitesse, à taper ses doigts. Choisis le ciel et alors porte à la lumière cette illusion de toi-même et laisse le Saint-Esprit te montrer comment ce pardon doit s'accomplir. Et rappelle-toi que le pardon est la forme d'amour, que ce monde a grand besoin. Francine, ta main est levée, c'est à toi. Je veux juste souligner qu'on est encore enregistré. Merci de ta participation dans l'enregistrement si tu veux, et tu peux choisir de dire après l'enregistrement. OK, mais c'est Colette, je suis chez Francine. Ah, Alors, merci, merci Colette. est-ce que Vas-y, tu pourrais voir avec nous le paragraphe 5? s'il te plaît. Choisir dépend d'apprendre, et la Oui, vérité ne peut être apprise, mais seulement reconnue. Puis après, Jésus, il dit, mais c'est la connaissance est au-delà du but que nous cherchons. C'est quoi la connaissance quand? la connaissance, c'est Dieu. La connaissance, c'est la vérité. La vérité, c'est Dieu. Alors, on n'est pas en train d'enseigner Dieu. On est en train de On est en train de reconnaître cette vérité en nous. Et notre cours nous enseigne comment parvenir jusqu'à Dieu, comment parvenir jusqu'à cette vérité éternelle en nous, quels sont les buts de notre enseignement dans ce cours et où ce cours nous amène. Il nous amène à la connaissance, mais c'est pas la connaissance. Dieu, Dieu qui est la vérité, Dieu qui est la connaissance. Et nous sommes un avec Dieu. Ça s'enseigne pas, ça s'accepte. Mhm. OK. Ah, Comme c'est clair. cette vérité est acceptée, alors on réalise qu'elle est connue en nous. Vous savez, quand vous lisez dans votre livre et que tout à coup vous dites, mais j'ai toujours pensé ça, Mm. mais cette vérité est en nous, c'est vrai, on reconnaît. Alors, choisir ne dépend pas d'apprendre, et la vérité ne peut pas être apprise. Peut-être que effectivement, ça fait sursauter. Tu dis, ben oui, moi je vais apprendre la vérité. Elle est seulement reconnue. La vérité est déjà en toi et on a besoin d'enlever les illusions qui nous empêchaient d'accepter la vérité. Ah oui. Voilà notre cours. Comment parvenir à enlever toutes les illusions qui nous empêchent d'accepter cette c'est ça, qui nous empêche d'accepter la vérité et alors elle est simplement connue. OK, merci, c'est clair. Oui. Bravo. Merci pour la question. Alors, quelqu'un d'autre veut partager dans l'enregistrement? Ou alors, on ferme cet enregistrement. Je dis à tout le monde, à demain. Vous savez ce qu'il y a de merveilleux avec notre cours, c'est que d'une journée à l'autre, on fait toujours un pas de plus vers justement l'acceptation de cette vérité, de cette connaissance qui est toujours en nous, telle que Dieu nous a créés.
Alors, les décisions sont le résultat de ton apprentissage, mais on s'était appris à croire au faux, à croire au bien et au mal. Et Jésus nous dit, plutôt, mets ta foi dans ce que le Saint-Esprit va te répondre. Quand tu lui dis, oui, mais c'est vrai que j'ai mal, donne-lui ce mal, une douleur physique, une situation sociale. Donne au Saint-Esprit, laisse-le t'enseigner. Il va te montrer cette vérité éternelle, le soi que nous sommes, Dieu qu'on n'a jamais quitté. C'est ce ciel qui est ici maintenant et il n'y a pas d'ailleurs. Merci tout le monde. Et nous sommes un lundi à 14h30. On a notre rencontre et on est toujours au chapitre 12, le curriculum du Saint-Esprit. Et je ne sais plus où on est rendu ce matin. Hier, on a enregistré le curriculum 5. Alors, nous sommes rendus, oui, à étudier cette semaine la vision du Christ. Le Christ en nous, c'est la seule partie de nous qui est réelle en vérité. On s'est inventé des images d'ego, mais les illusions n'ont jamais changé le réel. Le réel, c'est qu'on est le Fils de Dieu, créé pareil à lui-même, tel que Dieu nous a créés. Et donc, cet après-midi, on ouvre notre livre au chapitre 12, le curriculum du Saint-Esprit, à la section 6, la vision du Christ, page 244 dans votre livre. Et alors, on va le joindre à notre leçon d'aujourd'hui. On choisit le ciel. Le ciel, c'est d'accepter la vision du Christ. Tout va être vu à travers cette vision. Le Christ, lui, a jamais condamné. Il n'a jamais souffert. Bienvenue. Bienvenue. Alors, 14h30, 9h30 pour ceux qui peuvent, on refait ce chemin avec notre ami Jésus. Bienvenue tout le monde. Ou alors, à demain pour une autre leçon. Merci.